Bonjour à toutes et à tous. 4 minutes pour présenter l'édition critique de cet ouvrage autobiographique. Il s'intitule Semer au champ du coq, implanter des églises baptistes en France. Ce volume, qui recueille le récit du pasteur Jean Stoffacher, a été publié dans la collection CEPE des éditions Excelsis en 2010. Réalisé sous forme d'entretien étalé sur plusieurs mois, ce livre retrace l'itinéraire singulier d'un pasteur et missionnaire baptiste indépendant, implanteur d'églises locales en France, mais aussi auteur, enseignant, docteur en histoire, entre autres. Au soir de sa vie, Jean Stoffacher revient sur un demi-siècle de parcours en France depuis les années 1960, de la reconstruction et des villes nouvelles en région parisienne, jusqu'aux années 2000 avec la révolution Internet et l'expansion des réseaux évangéliques. Il fait aussi retour sur son arrière-plan évangélique et fondamentaliste aux États-Unis et en Afrique, où il a passé son enfance et sa jeunesse. Présenté, contextualisé, annoté sur 340 pages, ce récit foisonnant s'articule notamment autour des thèmes et mots-clés suivants: les baptistes, l'évangélisation, les évangéliques, les églises indépendantes et la France contemporaine. Ce récit de vie, publié à titre posthume, permet notamment de revenir sur ces trois entrées. D'abord, le baptisme indépendant. Courant du protestantisme né au début du XVIIe siècle, le baptisme défend l'Église locale comme association de convertis baptisés par immersion. Parmi les baptistes, la tradition indépendante se singularise par un localisme revendiqué, évitant les grands réseaux, une spiritualité piétiste et un refus du pluralisme doctrinal, marqué notamment par la croyance dans l'inhérence de la Bible, c'est-à-dire l'absence d'erreur dans les manuscrits originaux. Seconde notion, celle d'implantation d'églises locales dans la seconde moitié du XXe siècle, sur laquelle ce livre apporte des éclairages très riches. Troisième notion, celle de prémillénarisme, qui renvoie à une conception particulière de la fin des temps, qui postule notamment le retour spectaculaire de Jésus-Christ et le millénium. Le volume comporte une préface qui met en perspective les entretiens qui suivent, puis le livre se structure en 4 parties. La première revient sur la vocation de ce jeune protestant américain qui a grandi en Afrique, s'est formé en théologie ensuite à Dallas. La seconde partie décrit plus de 30 ans d'implantation d'églises locales, en particulier à Corbeil-Essonnes et à Ris-Orangis. La troisième partie élargit la focale à l'ensemble des baptistes indépendants en France, au sein desquels le pasteur Stoffacher a œuvré comme trait d'union et formateur. Enfin, le quatrième et dernier chapitre se penche sur l'œuvre éducative de ce pasteur. Entre spiritualité, doctrine et théologie pratique, Jean Stoffacher, franco-américain, a longtemps soutenu un institut biblique de formation pastorale à Algrange, en Moselle. Enfin, le volume est complété par 2 chronologies, un glossaire, des notions, des bibliographies et un index des non-cités, afin de permettre aux lectrices et lecteurs de mieux s'y retrouver. En feuilletant le livre via le truchement biographique, c'est un fragment d'histoire globale à hauteur d'homme sur 3 continents qui se déploie, y compris dans le défi interculturel d'une évangélisation en Île-de-France, où on en découvre un exemple saillant, pages 118-119. Implanter une église au Tarteret à Ris-Orangis ne mobilise pas seulement une évangélisation patiente, cela sollicite aussi de multiples échelles d'action, au plan confessionnel, social, politique. Bien des éléments de doctrine et de spiritualité défendus par ces milieux évangéliques indépendants sont également détaillés, comme sur le prémillénarisme aux pages 166-167. Outre la chronologie, on découvrira aussi, en tournant les pages, un cahier iconographique qui étoffe par image la qualité documentaire de l'ensemble. L'édition critique de ce parcours autobiographique sous forme d'entretien a rencontré son public, en particulier dans les milieux chrétiens sensibles aux thèmes soulevés. Le livre est notamment jugé passionnant par Gérard Dagon, auteur, enseignant, pasteur, fondateur de la Fédération évangélique de France, la FEF. De quoi ouvrir la curiosité et lire ou relire cet ouvrage. Bonne découverte et vive la recherche!